Le site en est venu à s'appeler Accueillir et aimer la vie. Et s'il y a quelque chose que je crois qu'on doit faire pour accueillir la vie, eh bien, c'est d'accueillir la mort aussi. En effet, c'est un secret pour personne. On va tous passer par la mort. C'est un processus qui vient avec la vie, donc ça en fait totalement partie. Peut-être que c'est facile pour moi d'en parler étant donné que dans ma famille, j'ai encore mes êtres chers. OK? Bon, la première fois que j'ai eu à vivre avec la mort, j'avais 11 ans et c'était la sœur de ma grand-mère. C'est pas un lien si proche. Mes grands-parents sont décédés. J'ai trois de mes grands-parents qui sont décédés dernièrement. J'ai par contre vécu ça de loin, étant donné que je suis au Guatemala et j'étais au Guatemala à ce moment-là. Alors, je ne l'ai pas vécu de si proche, si on peut dire. Pour ce qui en est de la mort qui m'a le plus marqué, ou bien plutôt qui m'a fait le plus prendre conscience de sa présence et d'en venir à l'accepter, euh, c'est lorsque j'étais enceinte. Donc, j'étais vraiment à la fin de ma grossesse, il me restait que quelques semaines, ici au Guatemala, à San Pedro. On a une petite communauté d'étrangers ici, une grande communauté d'étrangers qui vit ici à San Pedro. Et puis, il y a un couple d'amis qui, à l'époque, avait un petit garçon de 2 ans, Léo. On envisageait, mon conjoint et moi, éventuellement, que notre enfant allait jouer avec ce petit garçon, bien évidemment. Par contre, la vie en a fait autrement, étant donné que Léo est décédé à 2 ans. Il allait pour une chirurgie assez simple. Par contre, on lui a donné une injection et il a eu un arrêt cardiaque. On vit dans un petit village ici éloigné de la capitale du Guatemala. Les parents, évidemment, se sont rendus avec l'enfant qui était en arrêt cardiaque et est arrivé à la capitale, malheureusement. Il était décédé. Ça a été une étape assez difficile à vivre ici au village en essayant d'accueillir les parents. D'ailleurs, les parents ont quitté maintenant. Mais moi, ça m'a fait voir, j'allais donner la vie à un enfant, j'ai reçu un enfant et puis ça m'a fait réaliser, OK, les enfants, oui, on a des enfants, on nous les prête. On ne sait pas quand ils s'en vont. On a comme concept, on souhaite, en tant que parents, on croit qu'on va mourir avant nos enfants. C'est comme un peu le cercle logique, si on veut, du cycle de la vie. Par contre, on ne le sait pas. Il y a des parents qui perdent leurs enfants. Et ça a peut-être choqué certains, mais moi, depuis que ma fille est née, plusieurs fois, j'ai pensé, Rita, elle pourrait mourir. Parce que c'est ça. Je veux pas que ça arrive. C'est sûr que non. Personne souhaite que ça arrive, mais soyons conscients que ça va arriver. Hein, on est éduqué peut-être beaucoup dans avoir peur de la mort et on n'en parle pas de la mort. Et puis la beauté, quand on réussit à l'accepter en sachant qu'elle va venir, que ça en fait partie de la vie, eh bien, on peut ensuite mettre en considération que peut-être y a-t-il quelque chose après la mort. Moi, ça m'a amené à visionner des vidéos sur Internet, et d'ailleurs des vidéos de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y a plusieurs personnes qui ont été reconnues mortes cliniquement et qui sont revenues pour raconter leur expérience. Je pense à Nicole Dron. Il y a aussi Anita Morjani, Anita Morjani avait un cancer depuis plusieurs années avant de tomber dans un coma et elle est revenue du coma pour raconter son expérience et elle s'est guérie complètement du cancer. Donc, des beaux récits. Il y a aussi Eben Alexander, qui est un neurochirurgien, qui lui aussi a vécu le coma et est revenu pour la raconter. Avant son coma, c'était un homme qui croyait qu'après la mort, là, c'était la mort et ensuite il n'avait rien. Et maintenant, il revient et son récit est tout autre. Et puis pour aller plus loin, eh bien, s'il y a quelque chose après la mort, y aurait-il quelque chose avant la vie? Je trouve que c'est intéressant de pouvoir ouvrir nos horizons face à un phénomène auquel nous allons tous passer. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo, un peu plus osé cette fois, je dois l'admettre.
Si vous aimez, un petit pouce en l'air. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire un commentaire, me dire sur quoi vous aimeriez que je fasse une vidéo. Ça va me faire un grand plaisir. Euh, Ça me fait un grand plaisir de faire ça. Je le fais tout d'abord pour moi et puis en souhaitant évidemment que vous aimiez. Et puis voilà. Merci.